Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, merci pour l'élément vidéo que tu m'as envoyé. Hein. C'est la sortie de M. Camus. Hein. Ah oui, merci. Hein. Je voudrais dire quelque chose. Hein. Concernant la sortie de mon frère Camus, moi je peux dire qu'il a raison. Hein. Il a en partie raison. Quand il dit que le tribalisme existe bel et bien au Togo, mais on ne peut pas le nier. Tous ceux qui cherchent à le nier, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, c'est de la fourberie, chercher à le nier. Camus a bien raison de le dire, que le tribalisme existe. Il suffit de voir la composition des partis politiques. Vous allez comprendre que ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des entités tribalistes. Ah oui, depuis 90, lorsque les partis politiques, la charte des partis politiques a été validée et puis il fallait créer des partis politiques, on a vu ce que c'est. Quand tu veux un parti politique créé par un Naouda, la plupart des Naouda s'accumulent là-bas. Quand tu vois un parti politique créé par un Kabien, la plupart des Kabiens sont là. Quand tu vois un parti politique créé par un homme d'Anéro, la plupart des hommes d'Anéro, quand tu vois ainsi de suite. Donc ce n'était pas des partis politiques en tant que partis politiques classiques, mais des partis politiques qui ont des tendances tribalistes. C'est ça. Donc il a pleinement raison. Le tribalisme est bel et bien là. Moi j'ai tellement peur que le jour où il y aura la voie libre. Si une justice n'est pas faite, s'il n'y a pas une justice très forte pour régler les antécédents, pour régler le problème togolais, pour que justice soit faite, pour ceux-là qui ont commis des atrocités, si ceux-là ne sont pas punis, si la justice ne fait pas son travail, j'ai peur à ce que qu'il y ait des règlements de compte tout azimut. Oui. Donc, j'ai peur à ce que cela n'arrive. Donc, le tribalisme existe bel et bien, mais pas seulement au Togo. Quand vous allez dans tous les pays africains, c'est la même chose. Le tribalisme en Afrique, c'est monnaie courante. C'est devenu, c'est une gangrène. C'est un fléau qu'on doit combattre. C'est un fléau qu'on doit combattre. Comme il a dit, allez quelque part dans un service au Togo. Si le directeur général est thème, vous allez voir que tous les autres qui occupent les postes clés dans ce service-là sont presque des thèmes. Si le directeur général est Kabien, vous allez voir que beaucoup qui vont travailler là-bas sont des Kabiens. Si le directeur général est Naouda, vous allez voir que beaucoup qui travaillent là-bas sont des Naouda. Si le directeur général est d'Anéro, de Palimé, de Tchamba, compte tenu de là où il vient, alors là, le personnel aussi, en grande partie, est de là. Alors que on n'engage pas des gens à des fonctions compte tenu de leur appartenance ethnique. Non, on engage des gens compte tenu de leur connaissance, de leur savoir, de leur qualité. C'est ça. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. C'est parce que tu appartiens à cette famille, raison pour laquelle on te prend. C'est le népotisme. Et ce népotisme, c'est géré par qui? C'est le pouvoir qu'il a créé, c'est le pouvoir qu'il a instauré, ce népotisme. Je prends mes amis, je prends mes parents, je prends mes cousins, je prends mes connaissances. C'est le pouvoir qu'il a encouragé, c'est le pouvoir qu'il a nourri. Ce terreau-là, c'est le pouvoir qu'il a aménagé. Donc c'est ça. Donc le système même est pourri, c'est le système même qui a encouragé le tribalisme. C'est comme ça. Ce que moi je voudrais reprocher un peu, enfin, je ne pousse pas dans la sortie de mon frère Camus, que j'admire beaucoup, c'est le fait de dire que c'est les Kabyles qui massacrent, qui tuent. C'est ça que je ne... Si c'est moi, je ne veux pas dire ça. Vous voyez? Oui. Parce que ce n'est pas tous les Kabyles qui détiennent les armes. Hein. Ce n'est pas tous les Kabyles qui ont... qui tuent. Vous voyez? Il est bien vrai que le cercle restreint du président de la République, ces caciques, en grande partie, sont des Kabyles. Mais pas tous. Il y a aussi bien vrai que ceux-là qui le protègent aussi. Cette milice qui le protège, la plus grande partie de la milice est Kabyles. C'est bien vrai. Mais dire que ce sont les Kabyles qui tuent, c'est décourager ces Kabyles-là qui sont aussi victimes.
de la dictature. C'est ne pas encourager ces Kabyles-là qui se sont dit qu'il faut combattre ce régime qui est un régime dictatorial, qui est un régime qui assujettit tout le monde, qui les assujettit aussi. Parce que si, Camus même le sait, si vous allez même à Kara, si vous allez même à Pia, dans le siège même du président de la République, mais vous allez voir, les gens n'ont même pas d'eau potable à boire. On a vu récemment, il y a de cela quelques mois, les bonnes femmes qui criaient. Ils n'ont même pas de l'eau potable à boire. Ils n'ont même pas de l'électricité. Mais pourtant, ce pouvoir a fait 56 ans. 56 ans. Et dans son village même, là où il a vu ses grands-parents naître, il n'y a même pas de l'eau potable. 56 ans. Alors, nous allons mettre tous les Kabyles dans le même pot? Non. Ouais. Donc ce sont quelques caciques, ce sont quelques bourgeois Kabyles qui en bénéficient. Et ce sont quelques groupes, c'est un groupe de personnes qui sont armés, qu'on a armés, que le pouvoir a armé, pour terroriser le reste du peuple. Vous voyez, c'est ça. Et aussi, il faut comprendre aussi que si aujourd'hui, la plus grande partie de l'armée vient du septentrion, mais cela est dû aussi à l'histoire du Togo. Parce que les autres Togolais je n'aime pas dire du Sud, refusaient d'embrasser le carrière de l'armée. Ils disaient que revenons pour l'agneau. Mais Yadema Gnassingbé avait compris que pour asseoir son pouvoir dictatorial, pour un dictateur, ce qui est important, c'est sa protection, c'est l'armée. L'armée, c'est ça, c'est à travers l'armée qui peut asseoir son pouvoir. C'est à travers l'armée qui va s'imposer. C'est à travers l'armée qui va dicter. C'est à travers l'armée qui va concrétiser ses plans machiavéliques. Et Olympio, lui, savait que l'armée, pour un nouveau pays, ça ne sert à rien. C'est la police qui est importante. Raison pour à laquelle Olympio lui refusait de créer d'abord une armée. Il voulait d'abord la police pour maintenir l'ordre au niveau de la ville, au niveau de la cité, et développer l'économie. Mais le dictateur, lui, il a compris que pour maintenir son pouvoir, il faut l'armée. Alors, l'armée. Alors, comme les autres ne voulaient pas, alors il est parti d'abord chercher ses frères. Et il a rempli l'armée par les gens de son clan. Il a rempli l'armée par beaucoup de gens venant du Nord, surtout dans la région de Kara. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc l'armée, aujourd'hui, on peut le dire, c'est l'apanage des hommes de la région de la Kara. Et ceci est dû à quoi? Ce n'est pas la faute seulement aux Kabyles, c'est la faute aussi aux autres aussi qui avaient refusé d'embrasser le métier de l'armée. Ouais. Donc l'armée, c'est devenu l'apanage presque des Kabyles, et ils se sont renforcés dedans, et ils en ont fait leur propriété privée. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, et les gens en parlent. Mais ce ne sont pas tous les Kabyles qui détiennent les armes, non. Ce ne sont pas tous les Kabyles qui détiennent les armes, et ce ne sont pas tous les Kabyles qui cautionnent ce pouvoir dictatorial-là. Nous devons savoir, ils sont là, qui sont contre ce pouvoir, ils sont là, qui rejettent ce pouvoir-là, ils sont là, qui ignorent ce pouvoir, qui ne veulent même pas écouter de ce pouvoir-là. Et la preuve en est que, allez dans les villages, beaucoup de Kabyles souffrent. Beaucoup de Kabyles souffrent, et beaucoup souffrent parce que, pourquoi? Parce que ils sont aussi victimes de la dictature, de la dictature, et à la tête de cette dictature-là, c'est le Kabyles. Beaucoup de gens souffrent des villages parce qu'ils sont Kabyles, alors qu'ils n'en ont rien à faire avec ça. Vous voyez, c'est parce que le système est dirigé par un Kabyle, parce que le système a réussi à créer une milice, et qui terrorise le peuple togolais. Vous voyez. Donc moi je ne voudrais pas dire ici que, je ne veux pas dire ici que, et je refuse de dire ici que les Kabyles tuent, ils ont des armes. Non. C'est pas tous les Kabyles qui tuent, c'est pas tous les Kabyles qui ont des armes, et c'est pas aussi seuls les Kabyles qui tuent, et c'est pas seuls les Kabyles qui ont des armes. Vous voyez, quand nous voyons aussi dans l'armée, il y a des officiers qui sont là, qui ne sont pas d'origine Kabyle, mais qui prêtent allégeance au pouvoir en place, qui ont commis des bévues. Dans l'histoire du Togo, il y en a eu. Il y en a eu des officiers supérieurs qui ont prêté allégeance au pouvoir, au clan Gnassingbé, et ont commis des bêtises. Il y en a eu, je ne veux pas citer ici. Et dans le même pouvoir, il y a des gens, des officiers supérieurs de l'armée, qui sont des Kabyles, qui ont refusé de se soumettre à ce clan-là. On les connaît aussi et on les a massacrés. Donc, il y en a partout. Mais le tribalisme, il existe bel et bien. Il existe. C'est un caractère propre aux Africains.
Oui, un peu partout. Vous allez au Gabon, vous allez voir que le clan de Bongo, ah oui, c'est la même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir, il y a toujours des tribus qui oppriment les autres. Vous allez au Cameroun, vous allez la même chose. Vous allez au Ghana, vous allez un peu partout en Afrique. Le tribalisme existe. Il existe bel et bien. Mais il faut qu'on trouve une solution. Oui, comme je l'ai dit dans les bureaux, quand vous voyez dans les services, quand vous voyez un directeur général, hein, il engage seulement les gens appartenant à son ethnie. C'est ça, le népotisme. Ce népotisme, on l'a appris où? C'est le pouvoir en place qui l'a nourri. C'est le pouvoir en place qui a provoqué ce népotisme, qui a encouragé ce népotisme. Et c'est ça. Donc, je suis d'accord avec Camus, le tribalisme existe bel et bien. Si on ne veut pas le croire là, alors là, on a de sérieux problèmes. Parce que le jour où ça va péter dans ce pays-là, vous allez voir. Donc, la première des choses, comme je souhaite, il faut une réforme au niveau de la justice. Parce que si la justice ne fait pas son travail, si la justice ne commence pas maintenant à faire son travail pour se racheter, pour rendre la justice, si les avocats, les juges ne rendent pas le droit, ne prononcent pas le droit tel que cela est, pour que ceux qui ont commis des crimes puissent répondre de leurs crimes, s'ils ne le font pas, j'ai peur à ce que le peuple rende justice lui-même, ce qui n'est pas bon. Donc, moi, je voudrais que la justice togolaise y réfléchisse. Parce que c'est une bombe à retardement au Togo. C'est une bombe à retardement au Togo. Comme je l'ai dit, quand 3 familles sur 5 sont déjà victimes de la dictature, de l'injustice dans nos pays. Et ceci ne va jamais passer comme ça sous silence. Ceci ne va jamais passer sans être puni. Parce que les gens sont là, ils attendent que justice soit faite. Les gens sont là, ils attendent que la justice fasse son travail. C'est ça, raison pour laquelle, la première des choses, la justice doit réagir. Réagir contre l'injustice qu'on a dans nos pays, contre l'impunité régulière qu'on a dans nos pays. C'est ça qui est nécessaire d'abord. Merci beaucoup, mon frère. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.